On dit souvent, la poussée arrive d'un coup. En réalité, c'est pas vraiment ça. Le corps prévient avant. On a beaucoup de signes avant et c'est à ce moment-là qu'il faut vite agir. Je te montre aujourd'hui 7 signes d'alerte et un petit plan simple pour réagir tôt, ne surtout pas paniquer et réagir en sécurité. On y va. Pourquoi les poussées ne viennent pas d'un coup? En fait, souvent, il y a plusieurs facteurs qui vont s'additionner, qui vont créer, quand ça dépasse un certain seuil, ça va créer de l'inflammation. Ça va réallumer, le tout. Une infection, des parasites, un stress prolongé, un mauvais sommeil, une mauvaise alimentation. Voilà, c'est plein, plein, plein de petites choses, une énergie faible, c'est plein de petits trucs comme ça qui à un moment donné, voilà, c'est la goutte qui a fait déborder le vase et quand ça dépasse ce certain seuil, l'inflammation se rallume. Donc c'est parti, on y va. Signe 1, des selles, plus fréquentes que d'habitude ou, une alternance diarrhée-constipation ou l'aspect un peu des selles qui change. Bon, si c'est un jour, ça va. Si ça commence à être plusieurs jours d'affilée, là déjà on a un signe qu'il y a quelque chose qui a bougé. Donc attention. Deuxième signe, du mucus ou un petit peu de sang, mais pas grand-chose. Mais bon, déjà, s'il y a un peu de mucus, heu, c'est que la muqueuse est irritée. Même si c'est léger, attention, on surveille, hein. 3e signe, une fatigue, inhabituelle, une fatigue, un épuisement, attention. Voilà, vraiment attention. 4e signe, des douleurs plus régulières, plus localisées, plus présentes, parfois même après les repas. 5e signe, un appétit qui chute, votre corps se met un peu en mode économie. Voilà, faut pas que ça dure trop. Signe 6, une petite fièvre, une petite infection. Faut pas que ça dure. 7e signe, le stress. Vous vous sentez complètement stressé. Vous ruminez, votre cerveau, se met en boucle. Ça s'accumule, hein, vous dormez mal. Attention, l'axe cerveau-intestin amplifie, les symptômes, peut même créer vraiment, une poussée, donc attention. Mini plan, pendant 2 à 3 jours, un petit plan express de 72 heures. Vous vous hydratez bien, en petites gorgées régulières. Ensuite, attention, une alimentation vraiment adaptée, plus douce, plus simple. On enlève tous les irritants, tous les inflammatoires, bien cuits et surtout simple, pas trop de mélangisme. Ensuite, du repos. Vous prenez 5 minutes de respiration 2-3 fois par jour et vous vous reposez. Ensuite, pas de nouveaux compléments. Et c'est pas juste un complément qui va changer toute la donne. Ensuite, vous prenez un petit journal et vous notez vos ressentis, ce qui se passe. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est déjà pas trop mal. Ce plan, il va vous aider à faire des liens, à repérer des choses. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment des choses à faire et qu'on peut devenir acteur tout en restant, bien sûr accompagné. Il faut garder son médecin à côté parce que moi je ne suis pas médecin. Heu, c'est pas du tout mon travail de vous donner un traitement et c'est tout. Non, le travail c'est de travailler sur le fond, sur tous les autres axes. C'est un travail causaliste sur toutes les causes pour ensuite que vous puissiez être tranquille et avoir intégré vraiment cette rémission. Une nouvelle rémission, une durable et ce bagage-là, vous le gardez toute votre vie. Donc pour avancer, que vous puissiez déjà, voir un petit peu, comment je travaille, j'ai créé le groupe gratuit Le Cercle Elpida. J'y partage quelques conseils, des petites expériences, des petites choses, mais qui sont déjà énormes. Le lien est en description, donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Si cette vidéo vous aide aussi, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et me dire en commentaire aussi quels signes vous repérez, le plus souvent. Voilà, je vous dis à très vite.